Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo, je vais aborder le sujet à savoir est-ce qu'on peut redevenir obèse une fois qu'on a eu recours à la chirurgie bariatrique. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 4 ans, je pesais 110 kg à l'époque et je fais 65 kg actuellement. Alors d'entrée de jeu, je le précise, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin non plus, je n'ai pas de connaissances médicales, donc je vais simplement vous partager mon témoignage et les témoignages que j'ai pu avoir. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet-là? Eh bien, tout simplement parce que j'ai d'une part eu plusieurs questions en ce sens en message privé, à savoir est-ce qu'on peut reprendre du poids après avoir eu recours à la chirurgie bariatrique. Et puis, j'ai eu quand même pas mal de messages dernièrement sur des témoignages en fait de personnes qui ont eu recours à la chirurgie bariatrique de manière large, hein, soit sleeve, soit bypass, il n'y avait pas un plus que l'autre finalement, qui se retrouvent avec une reprise de poids. Alors parfois ça reste une simple reprise de poids et pour certains d'entre eux, eh bien la reprise de poids elle est conséquente puisqu'il y en a qui m'ont indiqué avoir repris tout le poids perdu suite à la chirurgie et même pour une petite partie qui ont même pris un peu plus que ce qu'ils avaient perdu. Voilà, alors le but de la vidéo bien évidemment n'est pas de faire peur, hein, parce que bon voilà, on aborde ce sujet-là, mais il y a aussi des réussites, etc. Donc faut pas tout mélanger. Maintenant, je trouve que c'est important quand on s'engage dans la chirurgie bariatrique d'avoir conscience que c'est une aide, mais que c'est pas une baguette magique. Et que sur le long terme, ça demande vraiment un investissement, une implication personnelle. En fait, on se fait opérer de l'estomac, mais tout ce qui est aspect psychologique, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, toutes ces choses-là, c'est pas la chirurgie qui va les solutionner. Donc, si on va à l'intervention en ayant encore ce type de comportement, enfin voilà, des choses qui sont pas réglées au niveau de l'alimentation, etc. Eh bien, sur le long terme, ça revient. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu le voir me concernant. Moi, je fonctionnais beaucoup avec les émotions. Et tant que j'ai pas commencé un travail pour mieux gérer mes émotions, ça s'est répercuté à un moment donné en fait sur mon parcours post-op où j'ai repris du poids parce que j'ai recommencé à grignoter, etc. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est de vous dire oui, on peut reprendre du poids et oui, il y a des personnes qui sont vraiment en échec dans le sens où le poids qu'ils ont perdu a été totalement repris. Donc là, effectivement, on peut parler d'échec. Maintenant, je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que une reprise de poids ne veut pas dire un échec systématiquement. C'est pas parce qu'on reprend 5, 6, 7 kilos qu'on se considère en échec. Déjà, il y a la reprise pondérale que les médecins estiment normale après avoir atteint notre perte de poids maximale. En général, on reprend quelques kilos qu'ils estiment normal. Voilà, ça fait partie du processus. Donc déjà ça, il faut bien en avoir conscience aussi parce que on n'est pas à la marge finalement, hein. Ça fait partie du parcours et c'est bien aussi d'aborder ça avec votre équipe ou votre chirurgien, à savoir en fait en gros combien il serait normal éventuellement de reprendre en termes de poids, enfin voilà, quelles sont les limites à se fixer pour que vous soyez carré déjà dans votre tête vous préparez à savoir si je reprends 2-3 kilos, voilà, c'est ce qui m'avait dit que j'étais susceptible de reprendre, donc si je les reprends, je vais pas culpabiliser sur pourquoi je les reprends puisque c'est la suite logique des choses. Donc voilà, ça c'est la première chose, mais tant bien que même il y ait un peu plus de poids repris, je pense aussi que c'est un état d'esprit si dans notre façon de faire, dans nos comportements, etc., on se met déjà en situation d'échec, je pense que ça fait qu'aggraver les choses. Voilà, faut pas tout de suite se dire j'ai repris du poids, ça y est, c'est fini, ça marche pas sur moi et hop, tout abandonner, se laisser aller. Alors attention, hein, je mets pas de jugement là-dessus. Je sais que c'est très difficile. Moi-même, je vous ai partagé mes difficultés quand ça m'est arrivé, donc voilà, je suis pas là pour juger. Simplement vous dire que reprendre du poids, même une personne qui n'est pas
opéré, qui n'a pas eu recours à la chirurgie bariatrique, ça peut lui arriver. Et voilà, il faut parfois se reprendre un peu en main et puis chercher des solutions, chercher ce qui a fait que on a repris du poids. Et pour ça, encore une fois, il y a les équipes médicales. Je sais que parfois sur le long terme, on trouve pas tout à fait l'utilité, etc. Pourtant, elle est là. Et notamment quand il y a des situations difficiles comme ça, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut consulter l'équipe médicale. On peut avoir un soutien, on peut avoir des réponses. C'est pas parce que on a su équilibrer nos repas pendant 2-3 ans. Parfois, c'est un petit détail, quelque chose qu'on ne s'est pas rendu compte ou quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer seul, et ça arrive. Et pour autant, voilà, c'est pas le tout de baisser les bras. Au contraire, moi c'est ce que je dis, tant qu'on est dans la recherche, dans l'action, qu'on reste encore acteur en fait de ce qu'on fait, et bien après, enfin voilà, il faut se laisser du temps, mais ça veut pas dire qu'on est en échec. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que voilà, souvent j'ai des témoignages aussi des fois pour un petit peu de reprise de poids. 4-5 kilos, c'est pas énorme. Tout de suite me dira j'ai peur de l'échec, mais 4-5 kilos, ça se perd, ça se travaille, il y a des choses à faire. Enfin, on n'est pas, enfin, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, même quelqu'un qui est pas opéré, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui n'ont pas été opérées et qui ont déjà pris 4, 5, 6 kilos, et puis bon, bah voilà, ils ont fait attention, ils ont reperdu. Voilà, et j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Donc certes, la reprise de poids, elle est potentiellement là. Il faut bien avoir conscience que quand on s'engage dans la chirurgie bariatrique, c'est pas je me fais opérer et puis tout est solutionné, pas du tout. Surtout, voilà, comme je vous le disais, sur l'aspect psychologique, c'est vraiment quelque chose à travailler. Et plus on le travaille tôt, c'est-à-dire pendant le parcours préopératoire, plus c'est aidant pour le post-op, parce que je peux vous assurer que moi, dans ma tête, j'avais l'impression qu'il y a certaines choses que je revivrais pas, et quand ça m'est arrivé à nouveau, bah, c'était difficile. J'ai eu du mal à accepter certaines choses parce que bah voilà, comme les grignotages, la reprise, bon, c'est encore une fois, c'est resté maîtrisé, mais le fait de revoir le poids réaugmenter sur la balance, etc., c'est des choses que j'ai plutôt mal vécues. Et voilà, c'est important de travailler tout ça, parce que ben voilà, une fois qu'on apprend à gérer les choses, qu'on travaille sur soi, et ben c'est vraiment quelque chose qui contribue à la réussite sur le long terme. En tout cas, moi j'en suis convaincue aujourd'hui. J'insiste beaucoup là-dessus. Je sais que l'aspect psychologique dans certains lieux, enfin dans certaines équipes, c'est beaucoup développé. Il y a un gros travail de fait, je le vois par rapport à vos témoignages. Et je sais aussi que dans d'autres, peut-être moins, ou même par rapport à mon expérience personnelle à moi, ça a été abordé mais pas forcément approfondi, et voilà, je trouve que c'est dommage. En tout cas, si c'était à refaire, vous voyez, en me concernant, je pense que j'approfondirais beaucoup plus l'aspect psychologique avant l'intervention, parce que je pense que ça m'aurait beaucoup plus aidé sur le long terme. Mais voilà, après voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience, parce que voilà, quand ça arrive, c'est pas facile à gérer. Et puis encore une fois, on change pas du jour au lendemain. C'est pas le fait de passer sur la table d'opération qui fait que nos troubles du comportement alimentaire ou autres vont disparaître. Ça, c'est pas possible. On n'opère pas le cerveau, on opère l'estomac, et c'est pas l'estomac qui a des troubles, hein, c'est bien le cerveau. Donc voilà, là-dessus, il faut être très très clair, et je pense que déjà cet aspect-là est très important pour justement mettre toutes ses chances de réussite de son côté. Donc ça, c'est vraiment ça que je voulais aborder aussi. Et puis vous dire encore une fois que voilà, une reprise de poids, c'est pas parce qu'on reprend un peu de poids qu'on est en situation d'échec. Oui, l'échec est présent dans la chirurgie bariatrique. Oui, il est quand même relativement important quand on regarde certaines données. Alors je les ai pas en tête, encore une fois, je laisserai les professionnels confirmer les données, mais effectivement, c'est quand même il y a quand même des échecs assez régulièrement. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut aussi se dire que quand on fait ce type d'intervention, on met toutes les chances de son côté, que voilà, tout le travail qu'il y a à faire, faut en avoir conscience, faut aussi se faire aider pour
en prendre conscience. Moi, je sais que c'est les professionnels aussi pendant le parcours préopératoire qui m'ont un petit peu, si je puis dire comme ça, réveillée sur certaines choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien, hein. Enfin voilà, j'en avais besoin, je pense. Donc voilà, c'est très important. Voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça et préparer au mieux son parcours post-opératoire. Et encore une fois, moi je pars du principe que tant qu'on ne se dit pas que je suis en échec, il n'y a pas de raison de l'être. Il faut réagir, il faut se laisser du temps, il faut travailler, c'est comme tout. Tout le travail paye, ça j'en suis convaincue. Par contre que tant qu'on travaille sur soi, tant qu'on fait les choses, tant qu'on met des choses en place, tant qu'on travaille notre rigueur alimentaire, sportive, etc., à un moment donné, ça paye. Des fois, il faut beaucoup de temps. Vous voyez, moi, j'ai mis plus d'1 an, je vous l'avais dit dans une vidéo, à reperdre les quelques kilos que j'avais pris. Pour autant, j'y suis arrivée. Je veux dire, je suis pas extraordinaire, hein. Si j'y suis arrivée, ça veut dire que d'autres peuvent arriver tout comme moi, parce que j'ai rien de plus que les autres. Donc voilà. C'est vraiment... voilà, je pense que c'est un état d'esprit et une fois qu'on en a pris conscience, ça joue énormément aussi. Des petites choses aussi que j'entends souvent dans les témoignages et que moi-même j'avais au début, puis à un moment donné j'ai beaucoup changé là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand je me suis engagée dans la chirurgie bariatrique, je me suis fait la promesse que ce serait une réussite. Là-dedans, je l'ai vraiment appliqué. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai perdu du poids, tous les vêtements que j'avais qui étaient trop grands, je m'en suis débarrassée au fur et à mesure. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, attention, hein, je donne pas de conseils là-dessus. Je vous explique comment moi j'ai fonctionné et ce qui m'aide en fait. Moi, je me suis débarrassée de ces vêtements parce que je me suis pas dit, comme j'ai fait toutes les années avant, ah bah je les garde au cas où. Non, parce que pour moi, il n'y a pas de au cas où, il n'y a pas de au cas où je remettrais du 50. Pour moi, c'est pas pensable. Et je voulais justement ne pas me laisser quelque chose qui matériellement pourrait à la vue en fait, pourrait me laisser penser que je vais refaire du 48 ou du 50. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, pareil, j'essaye d'enlever dans mon discours des choses. Alors bon, ça maintenant j'y arrive beaucoup plus facilement, mais au départ c'était difficile. Ah, si je reprends du poids. Non, il n'y a pas de si je reprends du poids, il y a pas de raison de reprendre du poids. Donc bah si j'en reprends dans le parcours parce que ça arrive à tout le monde, ok, bon bah voilà, j'ai un petit excédent de poids, hop, je perds. Mais d'éviter de me projeter en fait dans un futur avec du poids en plus ou avec une reprise de poids ou avec des tailles de vêtements en plus. Voilà, toutes ces choses-là en fait, j'essaye de les enlever et de au contraire m'imaginer avec les vêtements qui me plaisent, voilà, la silhouette qui me convient, etc. C'est voilà, pour moi c'est vraiment un travail qui est payant. Je trouve que ça me motive beaucoup au quotidien de raisonner ainsi et encore une fois, je laisse pas de place à l'échec. Dans ma tête, oui, je sais que ça peut arriver, je sais qu'il faut que je sois vigilante, je sais que l'obésité c'est une maladie chronique, etc. Mais je sais aussi que on peut vivre avec tout ça, qu'on peut être acteur dans ce qu'on fait et vraiment j'ai pas envie de parler en disant ah bah j'ai gardé 3 caisses de taille 46 si je reprends le poids. Non, c'est pour moi pas du tout dans mon état d'esprit et voilà. Et encore une fois, le jour où je reprendrai du poids aussi, je serai beaucoup plus motivée à le reperdre si ça devait m'arriver parce que j'ai pas la facilité d'aller dans mon placard et de sortir la taille du dessus pour m'habiller. Et ça encore une fois, voilà, quand vous arrivez le lundi matin et pour rentrer dans le pantalon, ça coince, voilà, vous vous dites faut que je fasse quelque chose rapidement parce que sinon faut que j'aille acheter des vêtements. Et je pense que c'est un peu plus motivant que de dire j'ai la facilité de prendre la taille du dessus dans mon placard. Bon, après c'est un état d'esprit, encore une fois je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, je vous dis comment moi je fonctionne, voilà, essayez de penser de manière positive, je pense que c'est aussi une démarche qui aide beaucoup sur le long terme. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de soutien. Encore une fois, je sais que c'est pas évident quand on est en période de reprise de poids, mais en tout cas, voilà, croyez en vous. Je pense nous sommes nos propres limites et je pense que voilà, déjà croire en soi, croire qu'on peut y arriver et toujours rester acteur de ce qu'on fait. Je crois que c'est vraiment très très important. Voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.